À Bruxelles, les forces de Guinée.com reçoivent aujourd'hui la secrétaire aux relations extérieures du RPG, Madame Nantou Chérif. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, Madame, en quelques mots, comment peut-on résumer le programme ou l'urgence sociale du parti RPG maintenant qu'on s'approche à grands pas des présidentielles? Je voudrais vous parler de 4 points. L'autosuffisance alimentaire, accès à l'eau et à l'électricité, doter la plupart des villages des points d'eau, des forages et réalisation des barrages hydroélectriques en vue de l'électrification des villes et autres du pays. La gratuité de la santé et de l'éducation, école et la santé pour tous, scolariser tous les enfants du primaire dans un court délai, gratuité des soins pour les femmes enceintes dans les 100 premiers jours d'exercice du pouvoir, améliorer l'hygiène des populations par un travail d'éducation intensif des populations, etc. Mais en fait, je vois que c'est un programme qui est quand même très près de la population. C'est vraiment un programme de proximité, ce qui change un peu des reproches que l'on fait souvent à certaines politiques en Afrique, où on a l'impression que la politique vole au-dessus de la tête des gens. Là, on a l'impression que c'est plutôt une politique de proximité. Mais tout ceci présume quand même beaucoup de moyens, de budget. Est-ce que vous avez eu le moyen de voir déjà quels sont les moyens de pouvoir tirer tout cet argent, de budgétiser tout ça pour rendre possible ces actions qui, de prime abord comme ça, sont fort louables? Écoutez, avec tout ce qu'on vient de vivre en Guinée, je pense que il y a l'État d'abord et il y a l'aide qu'on peut apporter à l'État s'il y a un programme de démocratisation pour le pays. Je pense que nous recevrons de l'aide en plus des ressources de l'État pour mettre notre programme en place. Tout à fait. Mais dites-moi, Madame Nantou Chérif, vous savez le nombre impressionnant de Guinéens qui vivent à l'étranger. Comment, dans ces conditions, expliquer vos réticences à ce que ces enfants du pays prennent vote à ce scrutin qui m'a l'air quand même, on peut le dire dès maintenant, historique? Il n'y avait pas, à mon avis, de réticence à ce que les Guinéens de l'extérieur votent. Seulement, il y avait un calendrier qui avait été fixé, qui est fixé d'ailleurs. Le premier tour du scrutin présidentiel le 27 juin, le deuxième pour le 18 juillet. Alors, vu le temps qui nous est imparti, ça soit un peu, de notre point de vue, de mon point de vue, ça aurait été un peu difficile qu'on refasse on fasse voter les Guinéens. Qu'on refasse les recensements à l'extérieur afin que les Guinéens de l'extérieur puissent voter. Donc c'était plutôt pour parer à un problème, comment dire, technique. Hein. C'était des problèmes techniques, c'est ce que le président par intérim Sekouba Konaté a dit, que les Guinéens de l'intérieur sont des Guinéens comme les Guinéens de l'extérieur. Ils doivent tous voter. Mais si les raisons techniques le permettent, les Guinéens de l'extérieur voteront. Et là, il y a quelques jours, ils ont pris la décision que les Guinéens de l'extérieur vont voter et ils vont envoyer des gens pour faire du recensement du 18 mars au 4 avril. Donc la question ne se pose plus à ce niveau-là. Donc on peut juste
demander, pousser les gens à aller se faire recenser pour qu'ils puissent procéder au vote. C'est bien ça? Absolument. Mon problème aujourd'hui, en tout cas le problème de tous les responsables guinéens à l'extérieur, c'est la mobilisation de nos militants, la mobilisation des sympathisants du RPG afin qu'ils aillent se faire recenser et voter le jour du vote. Tout à fait. Mais dites-moi, Madame Nantou Chérif, on sait, il semblerait que le RPG soit en tête de nombreux sondages d'intention de vote pour ce scrutin aux élections présidentielles, mais on sait aussi le caractère flottant du moins de ces opinions, de ces sondages. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le parti, le RPG, est en tête dans les sondages? Écoutez, c'est un sentiment de satisfaction et de joie en même temps. Et je pense qu'avec tous les militants qui sont envoyés sur le terrain à l'intérieur actuellement, nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir. Et cet espoir sera concrétisé aussi avec la mobilisation totale de nos militants à l'extérieur afin qu'ils puissent se faire recenser. Et si on se fait recenser comme il se doit à l'extérieur, je pense que la victoire sera au RPG à l'élection présidentielle prochaine. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, mais qu'est-ce que vous vous souhaitez à vous-même? Bien sûr que je souhaite que mon parti gagne, que le RPG gagne, que nous soyons au pouvoir à partir du mois d'août prochain. Voilà, sur ce, bonne chance pour les élections. C'était William Icolo pour lesforcesdeguinée.com. À voir prochainement, sans doute, d'autres partis qui ont les mêmes ambitions que vous. Au revoir, Madame Chérif.